Chers amis, avec cette crise sanitaire sans précédent, nous assistons à différents phénomènes étranges qui se produisent. Mais un de ces phénomènes, c'est l'apparition de certaines personnes qui se proclament prophètes et qui signalent que nous sommes en train de vivre les événements concernant l'Apocalypse. Ces personnes annoncent, parlent beaucoup, notamment de la bête de l'Apocalypse, du chapitre 13 de l'Apocalypse, du signe de la bête, du chiffre de la bête et de la marque de la bête. Et certaines personnes vont jusqu'à dire que finalement, la marque de la bête, c'est le vaccin. Qu'en est-il exactement? Il est vrai que la Bible nous parle d'un personnage que l'apôtre Jean appelle l'Antichrist, qui doit venir au temps de la fin. Le livre de Daniel évoque déjà ce personnage, mais d'autres textes du Nouveau Testament en parlent. L'apôtre Jean, qui utilise le mot Antichrist, nous dit que nous savons qu'un Antichrist vient, mais que déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Et l'apôtre Jean nous dit que les Antichrists, ce sont des personnes qui sont contre le Christ, comme le mot indique, anti, ça veut dire contre le Christ. Ces personnes sont contre le Christ, ces personnes nient le Père et le Fils, ne confessent pas la vérité de l'incarnation. Mais le mot antichrist veut aussi dire en grec, la préposition anti signifie aussi en grec à la place de. Donc l'antichrist, c'est celui qui aussi veut prendre la place du Christ, qui veut se substituer au Christ, qui veut prendre sa place. Donc l'apôtre Jean nous dit qu'en effet, un antichrist doit venir, mais que l'esprit de l'antichrist est déjà à l'œuvre, déjà de son temps. Il y a des faux prophètes, des faux docteurs, des apostats qui nient le Père et le Fils. Et l'apôtre Jean dit, finalement, l'antichrist est déjà à l'œuvre. L'apôtre Paul nous parle aussi, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, d'un personnage. Il n'utilise pas le terme d'antichrist, il l'appelle le fils de l'impiété, l'homme de la perdition. Et il nous dit que cet homme de la perdition fera son apparition avant que Jésus ne vienne. Donc l'apôtre Paul nous dit, ne croyez pas ceux qui vous disent que le jour du Seigneur est déjà là, car auparavant, dit-il, il faut que deux choses se produisent. Premièrement, qui est la grande apostasie, c'est-à-dire la rébellion de l'homme contre Dieu, la révolte de l'homme contre son Créateur, et, dit l'apôtre Paul, 2 Thessaloniciens 2:3, que se manifeste le fils de l'impiété, l'homme de la perdition, qui se prend pour Dieu et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et donc l'apôtre Paul nous précise que la venue de cet antichrist se fera par le pouvoir de Satan et que ce personnage aura des signes mensongers, des miracles, des signes de puissance mensongers pour séduire, parce qu'il aura une grande puissance de séduction. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, il est question d'une bête, plutôt deux bêtes même. Une bête qui monte d'abord de la mer. Et l'apôtre Jean, par cette image, il s'agit bien sûr d'une image, veut désigner très probablement un individu. Et pourquoi il en parle comme une bête? C'est parce qu'il reprend les chapitres de Daniel qui présentent des royaumes qui combattent le peuple de Dieu, qui persécutent le peuple de Dieu avec l'image de bêtes, de léopards, d'ours, etc. Et donc, en Apocalypse 13, il y a une bête qui cumule, en quelque sorte, les images des bêtes dont Daniel a parlé. Et c'est une façon aussi de nous dire que finalement, lorsque l'homme veut se prendre pour Dieu, veut usurper la place de Dieu, il fait la bête. Lorsque l'homme respecte son Créateur, sert son Créateur, eh bien, il est pleinement humain, mais lorsque l'homme dévoyé veut supplanter Dieu, veut prendre la place de Dieu, eh bien, fatalement, il fait la bête.
Et effectivement, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, on nous présente cette bête et on nous dit que ce personnage, désigné avec cette image de la bête, sera très certainement un tyran de très grande envergure, probablement d'envergure mondiale, puisqu'il est dit au verset 3 que des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation lui seront soumis. Il recevra autorité sur les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, ce qui permet de conclure que certainement ce sera un tyran de grande envergure, très probablement d'envergure mondiale. Dans ce chapitre 13, il est aussi question du chiffre de la bête, le fameux 666, 666, et il est aussi question d'une marque de la bête que portent sur leur main droite et sur leur front les adorateurs de la bête. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, commençons par parler de la marque de la bête. Dans l'histoire de l'Église, on a différemment interprété la marque de la bête et si on s'arrête simplement au XXe siècle, eh bien, on a proposé différentes interprétations. Dans le passé, certaines personnes ont dit que la marque de la bête, c'était les numéros de la sécurité sociale. Quand les numéros de sécurité sociale ont fait leur apparition, certains chrétiens ont dit « voilà, c'est la marque de la bête ». Ensuite, quand la carte bancaire a fait son apparition, certaines personnes ont dit « mais voilà, c'est ça la marque de la bête, c'est la carte bancaire, il ne faut pas avoir de carte bancaire ». Ensuite, certaines personnes ont proposé que la marque de la bête, c'était les codes-barres alimentaires. Vous savez, quand vous faites vos courses, vous avez des codes-barres alimentaires et la personne qui est aux caisses passe son scanner, ça permet de savoir le prix tout de suite. Eh bien, il y a des gens qui ont dit que c'était ça, la marque de la bête. Après, à un certain moment, à la fin du XXe siècle, vous avez des gens qui ont fait des implants, qui ont implanté sous leur peau des micropuces pour pouvoir fermer leurs portes ou éteindre la lumière, certains même payer, faire leurs courses. Et donc certains chrétiens ont dit « ah, c'est certainement ça la marque de la bête ». Donc vous voyez, dès qu'il y a eu une avancée technologique particulière, beaucoup de personnes ont crié que c'est ça la marque de la bête. Et aujourd'hui, en ces temps de coronavirus, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que la marque de la bête, c'est le vaccin dans lequel on introduit des nanoparticules et grâce à la 5G, on va pouvoir nous contrôler, voir tout ce que l'on fait, nos habitudes de consommation, on va pouvoir nous pister et certaines personnes pensent même que grâce au vaccin et à ces nanoparticules et la 5G, certaines personnes vont pouvoir contrôler même notre cerveau. Et donc c'est pourquoi certaines personnes disent voilà, c'est ça la marque de la bête. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment de cela dans le livre de l'Apocalypse ? Vous savez que le livre de l'Apocalypse est un livre rempli d'images et il faut faire attention à l'interprétation de ce livre car quand on a une imagination débordante, eh bien on peut faire dire au livre presque tout et n'importe quoi. Alors, si on regarde attentivement le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien, on constate que l'apôtre Jean, qui a écrit ce livre, essaie de faire un parallèle, ou plutôt un contraste, entre la bête et le Christ. Et il essaie de montrer que finalement, Satan, c'est le singe de Dieu. C'est celui qui essaie d'imiter Dieu, de copier Dieu. Et si on lit très attentivement le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, on verra beaucoup de similitudes entre la bête et le Christ, précisément parce que la bête essaie de singer le Christ. Il est l'antichrist, celui qui essaie de se substituer précisément au Christ. Regardons cela de plus près. Et si on lit attentivement le chapitre 13, par exemple, on voit que la bête a une gueule de lion. Apocalypse chapitre 13, verset 1. Or, le Christ, en Apocalypse chapitre 5, verset 5, est présenté comme le lion de Juda. On nous dit au chapitre 13, verset 2, que le dragon qui est identifié à Satan, Apocalypse 12, 9, le dragon donne à la bête grand pouvoir, un grand pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir de la bête lui vient du dragon qui n'est autre que Satan. Or, dans l'Apocalypse, on nous dit que le Père donne tout pouvoir au Fils.
Apocalypse 2, 28, Apocalypse 12, verset 10. Donc, vous voyez, Satan donne pouvoir à la bête, le Père donne pouvoir au Christ. On nous dit au chapitre 13, verset 1, que la bête a des cornes. Et les cornes dans l'Apocalypse et dans l'ensemble de la Bible symbolisent la force, la puissance. Donc la bête a des cornes pour dire qu'elle est puissante. Et le Christ aussi a des cornes. Apocalypse chapitre 5, verset 6, cornes qui symbolisent sa puissance. Chapitre 13, verset 1, on nous dit qu'une des têtes de la bête, parce que la bête a 7 têtes, une des têtes de la bête est égorgée. Apocalypse chapitre 5, verset 6, on nous rappelle que le Christ a été l'agneau égorgé pour nous. Chapitre 13, verset 12, on nous dit que la bête guérit de sa blessure mortelle. La bête guérit de sa blessure mortelle. Or, chapitre 1er, verset 18, on nous rappelle que le Christ ressuscite. Il est mort et il est ressuscité. Chapitre 13, verset 4, on nous dit que la bête reçoit l'adoration des habitants de la terre. Jésus, Apocalypse chapitre 5, verset 8, chapitre 7, verset 10, Jésus, lui aussi, reçoit l'adoration de ses rachetés. L'activité de la bête est de 42 mois, 3 ans et demi. Le ministère de Jésus-Christ a duré à peu près ce même laps de temps. Chapitre 13, verset 7, on nous dit que la bête reçoit autorité sur des personnes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Chapitre 5, verset 9, c'est le Christ qui reçoit l'adoration de ses rachetés, de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Donc vous voyez que l'auteur de l'Apocalypse essaie de nous présenter la bête comme un singe, comme un piètre imitateur du Christ, comme celui qui essaie de copier le Christ. Et une fois que l'on a noté cela, c'est très intéressant de revenir sur cette idée de marque de la bête. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on se rend compte que dans le livre de l'Apocalypse, il y a d'autres personnes qui reçoivent une marque. Et par exemple, en Apocalypse chapitre 7, on nous dit, je vais vous faire la lecture de ce texte d'Apocalypse chapitre 7, on nous parle des 144 000, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu, et il y a un ange qui dit « Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Jusqu'à ce que nous ayons marqué du front les serviteurs de notre Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 4, là nous sommes à la fin des temps, c'est le paradis, nous sommes au paradis, le mal est vaincu à tout jamais. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que les serviteurs de Dieu verront sa face et son nom sera sur leur front. Le nom de Dieu sera sur le front de ses serviteurs. Donc quand on a compris ça, Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 22, verset 4, on nous dit que Dieu aussi met une marque sur le front de ses serviteurs. Et la bête qui veut imiter Dieu, qui veut singer Dieu, eh bien, elle aussi, elle met une marque sur le front de ses serviteurs. Et la marque, c'est donc un symbole d'appartenance. De même que les serviteurs de Dieu ont la marque sur leur front, ça signifie qu'ils appartiennent à Dieu. Eh bien, de même, les adorateurs de la bête ont une marque sur leur front, ce qui signifie qu'ils appartiennent à la bête, au diable, et ils sont les serviteurs, en quelque sorte, de la bête. Alors, la question que l'on pourrait se poser, il y a deux questions que l'on pourrait se poser. La première, c'est est-ce qu'il est possible de recevoir cette marque de la bête involontairement ? Est-ce qu'on peut dire « Oh là là, j'ai pas fait exprès, regardez ce qui m'arrive, j'ai la marque de la bête. Ah, et je n'aurais pas dû acheter ce produit. Si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté. » Est-ce que vous pensez que c'est ainsi que les choses fonctionnent ? Si on lit Apocalypse chapitre 14, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, en Apocalypse chapitre 14, verset 11, on nous parle de ceux qui ont reçu la marque de la bête. Et on nous dit que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc ceux qui se prosternent,
Et donc, ils reçoivent la marque de son nom. Et vous voyez, qu'est-ce que ça a fait? Ça conduit au châtiment éternel. Donc, recevoir la marque de la bête, c'est adorer la bête. Vous avez un parallélisme dans ce verset. Et cela a pour conséquence le châtiment éternel, qu'on appelle trivialement l'enfer. Donc vous voyez que c'est grave de recevoir la marque de la bête. Donc ça signifie très clairement que ce n'est pas quelque chose que l'on peut recevoir comme ça, involontairement, sans faire exprès. C'est vraiment ceux qui adorent la bête et son image, qui sont opposés à Dieu, qui servent en quelque sorte le diable, qui reçoivent sa marque. Et si on se dit que la marque de Dieu que l'on reçoit, quand on est serviteur de Dieu, c'est une marque spirituelle. Finalement, le sceau de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas un tatouage que Dieu met sur notre front pour dire qu'on lui appartient, mais c'est l'Esprit Saint. Donc on peut très probablement penser aussi que la marque de la bête n'est pas un tatouage, mais c'est simplement un symbole, une façon de parler de l'appartenance à la bête, l'appartenance au diable, le fait de servir le diable. Et vous voyez, il est dit que ces personnes reçoivent la marque sur le front. Le front, ça symbolise la volonté. Donc ce sont ceux qui volontairement vont adorer la bête, vont donc servir le diable, vont décider de ne pas servir Dieu et donc se ranger du côté de la bête. Et la main symbolise alors l'action. C'est l'action qui va avec la volonté. Ouais. Donc, quand on comprend cela, le symbolisme de l'Apocalypse, on comprend que cette marque de la bête n'a rien à voir avec le vaccin. Il en est de même du chiffre 666, le chiffre de la bête. Là encore, il y a beaucoup d'interprétations sur le chiffre de la bête. Certaines personnes ont pensé que c'était Internet. Pourquoi? Parce que quand vous tapez Internet, vous faites www. Or, W correspond à une lettre hébraïque qu'on appelle le Vav. Et la valeur numérique du Vav en hébreu, c'est 6. Donc, quand vous faites www, vous faites vav, vous faites 666. Et donc certaines personnes avaient pensé que c'était Internet, le chiffre de la bête 666. Mais vous comprenez qu'Internet, c'est une vitrine de notre société. Il y a du très bon sur Internet. On peut prêcher l'Évangile sur Internet, mais il y a aussi du très, très, très mauvais sur Internet. Donc on ne peut pas, me semble-t-il, identifier Internet avec le chiffre de la bête. Comment interpréter ce 666? Eh bien, il y a quand même un certain consensus des commentateurs de l'Apocalypse pour dire qu'il s'agit d'un chiffre symbolique. Alors, le chiffre 7 représente dans la Bible la complétude, la perfection. C'est le chiffre divin. 7, c'est la perfection absolue. 3, ça désigne la complétude. Par exemple, il est dit que Dieu est saint, saint, saint. En fait, Dieu n'est pas saint, saint, saint. Dieu est saint, 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 saint. Et on pourrait passer toute sa vie à dire que Dieu est saint. Mais il y a quand même un moment où il faut s'arrêter. Et donc, les Juifs s'arrêtaient au bout de 3. Donc, le chiffre 3 symbolise la complétude. Donc, 6, 6, 6, c'est précisément l'homme qui essaie d'atteindre Dieu, qui essaie d'imiter Dieu, de prendre la place de Dieu, 7, mais qui n'y arrive pas. Et il essaie à plusieurs reprises, 3 fois, donc c'est le chiffre de la complétude, mais il reste à son niveau d'homme. Et donc finalement, c'est ça l'Antichrist d'ailleurs. C'est l'homme qui veut prendre la place de Dieu, qui veut se substituer à Dieu, mais qui n'y arrive pas. Et c'est ça que représente le chiffre 666, 666. C'est l'homme qui veut vraiment prendre la place de Dieu, qui n'est pas satisfait de son statut de créature de Dieu, mais qui veut usurper la place de Dieu, mais on lui rappelle qu'il n'y arrivera jamais. Il n'est que 666 et il ne sera jamais 777. Donc vous voyez, voilà le sens de ces deux éléments du livre de l'Apocalypse. Vous voyez qu'il n'est pas possible de les interpréter comme certaines personnes le font. Il faut interpréter l'Écriture avec sobriété, selon ses conventions de langage, et ne pas plaquer des interprétations arbitraires sur ce texte. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il n'y a pas de raison théologique
spirituelle, religieuse, de ne pas se faire vacciner. Il y a des gens qui ne se font pas vacciner pour d'autres raisons. On respecte leurs raisons, chacun a ses arguments. Nous ne sommes pas, en tant que pasteur, théologien, médecin, donc chacun prend ses responsabilités. Mais c'est notre responsabilité de dire qu'il n'y a pas de raison biblique, de raison théologique, de raison spirituelle de refuser le vaccin. En tout cas, ce n'est certainement pas la marque de la bête.